Bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion. Notre message sera la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est toujours d'actualité pour notre temps de la grâce. Prenons l'évangile de Marc chapitre 16. Avant d'entamer notre message, plaçons cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, conduis-nous par ton Saint-Esprit en toutes choses pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur à la lumière de ta vérité éternelle. Édifie encore chacun de nous dans ta sagesse de tes saintes écritures éternelles. Amen. Adorons notre Dieu Jésus-Christ, frères et sœurs, pendant un moment. C'est le moment que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est le moment que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est le moment que le Seigneur a fait. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Merci. Célébrez, Jésus célébrez, célébrez, Jésus célébrez. Il est vivant, il est vivant et il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur, même dans les combats. Jésus est Seigneur, même dans les combats. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur. Mon âme
bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. Si tu veux cette joie, il faut le louer. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il faut le chanter. Si tu veux cette joie, il faut le glorifier. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. La joie du Seigneur est ma force. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un Dieu sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Jean dans le sein des saints, Jean par le sang de l'agneau. Jean dans le sein des saints, Jean par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur. Jean dans le sein des saints,
J'entre par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu miracle, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous allons prendre, si vous avez votre Bible, l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Marc dit quoi? Marc dit quoi? Puis il leur dit, allez, voyez, allez, c'est-à-dire quoi? Un mot d'ordre à exécuter. Je suis d'accord? Quelqu'un te dit, va. Là, il est question du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, va, bien entendu, si tu fais partie des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Car les brebis du Seigneur entendent sa voix. D'après l'évangile de Jean chapitre 10. Donc l'évangile de Marc chapitre 16 verset 15 à 20 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez-moi bien, ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents avec la main. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur coopérait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnait. Amen. Il y a même dans notre génération actuelle des chrétiens qui ne croient plus aux miracles. Ça, je vous l'assure. Si vous ne croyez pas aux miracles, cela veut dire que vous ne croyez pas également en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Dieu ne fait rien par hasard. Mais Dieu se voit par la démonstration de sa parole. La parole de Dieu. La Bible nous dit Dieu est esprit dans l'évangile de Jean chapitre 4. Dieu est esprit, donc Dieu est saint. Donc Dieu est esprit saint. Si il est esprit, ce qui signifie que je n'ai pas la capacité de le voir physiquement. Je l'entends me parler par sa parole. Je vois, je lis et je parviens à discerner son plan à partir des Écritures saintes, mais je ne le vois pas. Dieu, c'est le Dieu qui ne se voit pas, mais qui se détermine par l'accomplissement de sa volonté, parce que dans la démonstration de sa gloire, sa volonté se matérialise par le miracle parfaitement établi devant moi, que je peux voir. Amen, alléluia. Donc Dieu ne se voit pas, mais l'aboutissement de son action peut se voir. Je suis d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que je suis d'accord sur ce point, frères et sœurs? Dieu, par conséquent, est le Dieu qui fait toutes choses de façon miraculeuse. Et quand vous voyez dans la Bible, il n'y a rien que Dieu
Dieu n'a réussi à accomplir, ou alors que Dieu a accompli, qu'il ne manque pas de sa force ni de sa puissance. Tout ce qu'il fait est miraculeux. Tout ce que Jésus-Christ fait est puissant. Tout ce qu'il fait est le résultat de sa souveraineté. Tout ce que Jésus-Christ, notre Dieu, fait reflète sa gloire. Amen. Je voudrais que nous soyons clairs là-dessus. Je voudrais que nous soyons d'accord à ce sujet, frères et sœurs. Si vous avez votre Bible, suivez-moi, commencez à me suivre dès maintenant. Si vous ne me suivez pas maintenant, à la fin, vous ne comprendrez pas, parce que nous allons descendre en eau profonde dans cette parole, dans les Écritures saintes. Nous allons descendre dans les Écritures pour mieux comprendre. Je voudrais que vous compreniez la réalité spirituelle. En effet, quand vous considérez toute la Bible, surtout dans l'Ancienne Alliance, il n'est pas question d'évangélisation. Non, ce que vous pouvez voir dans l'Ancienne Alliance, par exemple, dans l'évangile dans le livre d'Ézéchiel plutôt, du prophète Ézéchiel, chapitre 33, qui nous donne des avertissements de la part de Dieu. Dieu avertit son peuple Israël, Dieu responsabilise son peuple. Vous allez voir que Dieu utilisait toujours les prophètes, soit pour venir avertir, soit pour réparer, en fait, soit pour révéler son plan, soit pour déclarer quelque chose à son peuple d'Israël. Ça, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un de façon publique va s'arrêter et qui commence à annoncer le royaume de Dieu et des milliers parviennent à la conversion. Ce n'était pas comme ça avant. La chose va entrer en ligne de compte à partir de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, homme. Dans l'exercice de son ministère public, il va de lieu en lieu, il annonce le royaume de Dieu, il annonce la repentance, il dit à tout le monde, parvenez au salut par la repentance, car le temps est proche plutôt. Jésus convainc tout le monde à accepter le royaume de Dieu. Si tu refuses, peu importe. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ continue à faire ce travail et Jésus-Christ va partir maintenant. Il appelle ses disciples, il les responsabilise. Voyez ses disciples, allez. Jésus laisse un mot d'ordre. Jésus ne délaisse pas son peuple comme ça. Jésus laisse un mot d'ordre derrière lui afin que le travail ait une suite. Écoutez-moi bien, frères et sœurs du monde entier. Vous voyez, allez, faites de toutes les nations des disciples ou alors commencez ou alors annoncez plutôt la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Cela signifie que, en fait, que toute la création est dans la nécessité d'entendre et de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que tout le monde saisit bien la pensée du Seigneur? Cette idée rentre en ligne de compte, ce qui signifie quoi? Évangéliser, c'est quoi? Beaucoup vont me donner beaucoup de définitions. Beaucoup diront évangéliser, c'est annoncer la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Je voudrais faire la part des choses avant de descendre dans le vif du sujet. Nous tous convertis, disciples de Jésus-Christ, nous pouvons être des gagneurs d'âme. Personne n'est exclu à cela en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas se lever, se faire et se dire plutôt qu'on est évangéliste parce que j'ai annoncé la parole de Dieu à une personne et qu'elle a accepté Jésus-Christ. Attention, même le chrétien qui vient de se convertir aujourd'hui peut être un gagneur d'âme. Mais le ministère d'évangéliste, tout d'abord, est un don de Dieu, décrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Pour le corps du Christ, c'est-à-dire les membres de l'Église du Christ, ce ministère d'évangéliste a pour rôle de l'enseignement, d'abord, des disciples et de gagner les âmes pour le royaume de Dieu à grande échelle. En gros, c'est un ministère de Dieu. Il ne faut pas confondre entre l'évangélisation et le ministère d'évangéliste. Amen. Et si vous avez, selon la grâce de Dieu, ce ministère d'évangéliste, ce message vous fera du bien et vous responsabilise en même temps. Pourquoi? Je dis cela
La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, Dieu étant le Dieu des exploits, au fur et à mesure que le temps passe aujourd'hui, demain sera mieux que hier, que dans le passé. Sera mieux que dans le passé, dans les nations. Amène-toi après toi seulement là où tu te trouves dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver les âmes par toi. Pendant que Satan travaille, Dieu prépare des gens pour arracher les âmes des griffes de Satan pour enrichir le royaume de Dieu. Dieu seul bâtit son église. Dieu va utiliser des gens, des hommes, des femmes, comme il a utilisé dans le passé, pendant ces 2000 ans, dans le monde, des hommes, des femmes, des gens disponibles selon sa grâce, des gens qui vont parler de sa part, des gens qui vont se lever dans le monde de plus en plus accompagnés de la grâce de Dieu, car évangéliser fait partie du signe des derniers temps. Et la Bible dit, cette parole sera prêchée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Évangéliser, c'est donc l'extension de l'Église. Par l'évangélisation, l'Église s'étend. Évangéliser, c'est le mot d'ordre à exécuter dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si tu fais partie des brebis du Seigneur, ce mot ne se discute pas. Pour les âmes, les personnes qui sont en direction de l'enfer, ah oui, frères et sœurs du monde entier, personne en arrivant devant le Seigneur Jésus-Christ après sa vie terrestre ne dira c'est à cause de moi ou à cause de toi qui écoutez ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu le message de Jésus-Christ pour leur salut. Ah oui, frères et sœurs du monde entier. Donc, ce mot « aller » ne se discute pas. Ce mot s'exécute « aller, aller ». On ne le discute pas, on l'exécute, et quiconque l'exécute voit automatiquement la grâce et la bénédiction qui se cachent derrière le facteur d'aller. Ça, c'est automatique, parce que Dieu n'enverra personne sans le suivre et sans glorifier son nom. Son nom par lui. Jamais Dieu ne vous fera partir sur le terrain sans que lui-même, Dieu, ne vous suive et ne soit devant vous. Et sans que lui-même, Dieu prenne soin de démontrer sa grâce par vous. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est même pas possible. On ne pourra pas dire que c'est le Dieu d'Israël. Parce que là où est la parole de Dieu, là où elle est annoncée avec vérité, l'Esprit de Dieu se mouve à cet endroit en toute puissance. Là où la parole de Dieu est vécue, pratiquée, où la parole de Dieu est vécue par toute sa plénitude, l'Esprit de Dieu se bouge en ce moment en toute puissance. Là où est sa parole de vérité. Il est. Dieu, il est là. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde me suit. Très bien. Allons-y. Vous voyez que vous voyez donc le Saint-Esprit est promis. Jésus fait la promesse avant de partir. Il dit allez. Et il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire vous irez, mais regardez un peu. Mais restez un peu dans la chambre haute, ne quittez pas la ville de Jérusalem. Restez là ensemble, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'Esprit de Dieu viendrait et l'Esprit de Dieu ferait qu'il ferait des responsables. L'Esprit de Dieu viendrait les responsabiliser. L'Esprit de Dieu viendrait se manifester à eux. Voyez, regardez, pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je parte vers le Père. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne partait pas, l'Esprit de Dieu ne descendrait pas. Et voilà, il part afin qu'il fasse venir l'Esprit de vérité. Et donc, Jésus part, l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Et donc, l'Esprit de Dieu descend. Voyez ce qu'il fait. Il descend et il accomplit la puissance de l'Esprit dans la vie de chaque personne qui était dans la chambre haute. Ils reçoivent l'onction au point qu'un gars comme Pierre, quand vous estimez la vie de Pierre, Pierre avant la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte, là, vous avez en face de vous deux Pierre.
2. Pourquoi 2? Parce que le Pierre avant la Pentecôte, quand même Pierre avait mangé et bu avec Jésus, il a trouvé bon de renier ce Jésus-là sous Ponce Pilate, rempli de peur, de crispation. Mais regardez, quand l'Esprit descend, ce Pierre-là est redynamisé, il est délivré par la présence du Saint-Esprit et c'est lui encore qui rejaillit pour répondre aux pharisiens qui traitaient ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ayant bu ou s'ayant saoulé, pour dire « arrêtez-moi ça ». Ici à Jérusalem, ils ne sont pas ivres de vin comme vous le pensez, mais c'est le Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et c'est lui qui a accompli sa promesse et ce que vous êtes en train de voir. Alléluia! Donc, vous voyez donc, automatiquement, Pierre était devenu témoin. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Il était devenu témoin de Jésus-Christ. On va revenir sur l'expression témoin tout à l'heure, dans un moment. Vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, l'Esprit de Dieu arrive, il rend fort. Voyez des hommes au préalable qui étaient faibles, ont maintenant la force pour témoigner de l'évangile de Dieu. Pour parler de la part de Dieu, Pierre avait prêché, il avait propagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, 3000 âmes se sont données à Jésus-Christ ce jour-là. Regardez la suite, dit, ce fut la propagation ou alors ce fut l'annonciation de la bonne nouvelle. Ce fut la prédication de la parole de Dieu. Il prêcha l'évangile. Il propagea l'évangile. Donc évangéliser, c'est propager la parole de Dieu. Bien. Donc la parole, c'est quoi elle-même? C'est quoi la parole de Dieu? Si je me tiens compte du livre aux Romains chapitre 1 verset 16, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Il nous est dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu, pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, puis aussi du grec. Dans un premier temps, la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Amen. Deuxièmement, selon l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1, il nous est déclaré, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? La parole est Dieu. Et maintenant, si vous descendez un peu plus bas dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 3, il nous est dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi, frères et sœurs du monde entier? La parole est la source de la création. Amen, alléluia. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 1, la Bible dit quoi? La terre est devenue informe, tout ça. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, vous voyez, la Bible dit quoi? Encore dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14. Cette fois-ci, cette parole est devenue chair. De l'état invisible, la parole prononcée, le verbe, la Bible dit la parole est devenue chair. Dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, ce mot est très capital. Nous avons le mot contempler, sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, contempler? Ça veut dire nous avons admiré, nous avons observé, nous avons vu, mais il y a un problème. Qui l'a vu? À part que si Jésus-Christ te fait et t'a déjà fait la grâce de le voir. Mais d'autres diront, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, la Bible nous dit, nous avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Je sais que les apôtres comme Jean-Pierre l'ont vu. Eh bien, mais comment nous l'avons contemplé? Jésus-Christ, notre Dieu. En gros, vu, admiré, observé. Hein? Eh bien, par la puissance de sa parole. Par sa parole. Attendez, je vais vous aider. Il dit, vous serez mes témoins, mais c'est dangereux. Mais on n'était pas là. Or, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Il a assisté à la chose. Il peut raconter la chose. Comment pouvons-nous dire qu'on est témoin? Pierre, ça se comprend. Pierre et les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu à la montagne des Oliviers. Nous sommes aussi témoins également. Cette promesse par la foi est à nous aussi. Comment peut-on comprendre cela? Eh bien, nous sommes témoins. Pourquoi? Pour trois raisons. Premièrement, à cause de la promesse faite à Abraham.
d'après le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 15 à 16, qui nous informe, Dieu dit aussi à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sarah, et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois, des chefs de peuples sortiront d'elle. Vous voyez, frères et sœurs? Et deuxièmement, nous sommes témoins à cause de ces promesses, plutôt à cause de ce que la parole fait de nous, des enfants de Dieu, par la foi. Elle nous rend héritiers. Vous saisissez, frères et sœurs du monde entier? Je peux vous donner des références pour ceux qui prendraient des notes. Romains chapitre 8, verset 17, Galates chapitre 4, verset 7, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, Jacques chapitre 2, verset 5, Hébreux chapitre 6, verset 17, ça peut vous aider. Tu es héritier en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et troisièmement, nous sommes témoins à cause du don du Saint-Esprit. Là, je suis d'accord, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le don de Dieu nous a été promis à nous qui avons cru en Jésus-Christ. Il est bon de mentionner cela. Pas à tout le monde sur le marché, seulement à nous d'abord qui avons cru en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous a été donné à nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes témoins à cause du rôle du Saint-Esprit qui viendrait jouer en nous. Voyez dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 13 à 14, nous déclare: mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez? Cela signifie c'est l'Esprit de Dieu qui parlera de Jésus-Christ. Nous allons figurer et c'est l'Esprit de Dieu qui témoignera de Jésus à travers de nous. Un autre aspect très important que je veux signaler, l'évangile ne se prêche que par le Saint-Esprit. Ah oui, frères et sœurs. Et le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous fait voir et entendre clairement: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Et la Bible dit quoi? Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Cela signifie quoi? L'esprit qui t'anime, c'est cet esprit qui va te manipuler. C'est lui qui va t'utiliser. Cela veut dire, si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je vais parler des choses de Dieu. Donc, cette image est transportée sur nous en tant que témoin de Jésus-Christ. Car la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ. Le plus grand message de la Bible pour notre salut, notre époux qui est Jésus-Christ, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Père. Car l'évangile de Luc chapitre 6, verset 45 nous dit: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car toute la Bible est christocentrique, comme je l'ai dit, tout est centré sur Jésus-Christ. Le plus grand message de Dieu de tout l'ensemble de la Bible, car Jésus-Christ c'est notre Dieu. Car l'apôtre Paul, animé par l'Esprit de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous dit: car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes témoins, nous sommes témoins à cause du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, en gros, qui parle que de Jésus-Christ. Pour conclure notre message, prions. Frères et sœurs, Père, merci pour ta présence, pour l'œuvre de la croix, Dieu d'Israël. Merci pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité, Adonai. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu es la parole. Merci, libère Seigneur, que des âmes selon ta grâce soient encore de plus en plus sauvées, guéries, converties au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, utilise de plus en plus tes enfants dans le monde entier sous l'onction de ton Saint-Esprit. Remplis tes enfants encore, oh mon Dieu, mon roi, pour être des gagneurs d'âme, pour dépouiller le royaume de Satan, pour enrichir ton royaume d'âme, pour la gloire de ton nom, Père, Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.